Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble si c'est un très bon investissement ou pas d'acheter une maison pour faire du rendement. J'ai expliqué dans plein de vidéos que les maisons, c'était une denrée rare en Suisse, surtout les maisons individuelles qui ont un petit peu de terrain parce que le foncier est de plus en plus cher et de plus en plus rare. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour faire du rendement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand vous achetez pour du rendement, le plus important, c'est le rapport entre le prix d'acquisition que vous allez faire, donc l'investissement que vous allez dégager, et puis le cash flow que vous allez obtenir derrière. Donc l'objectif, c'est de simplement analyser combien vous allez investir, puis ensuite combien vous allez obtenir par année et combien vous allez payer de charges, et surtout, qu'est-ce qui reste à la fin. Et à mon sens, c'est là qu'intervient le premier problème. Le premier problème d'une maison individuelle, c'est le prix d'achat et en particulier en Suisse. Quand vous achetez une maison individuelle, la grande majorité de vos concurrents, ça veut dire des acheteurs potentiels, des prospects, ce sera des personnes qui sont intéressées pour leur propre utilisation, pour un bien de jouissance, pour aller s'établir eux-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que les maisons individuelles de base, c'est pas vraiment un véhicule financier, c'est plutôt un bien immobilier qu'on utilise nous-mêmes. Et pour déterminer la valeur d'un bien immobilier, que ce soit une maison, un appartement, un immeuble, chaque acheteur va analyser le profit qu'il pourra en retirer. Un bien immobilier qui n'apporte aucun profit, c'est un bien immobilier qui n'a aucune valeur. Et attention parce que le profit que vous allez retirer du bien immobilier lui-même, c'est pas forcément un profit qui est pécunier. Le profit que vous pourrez en retirer de votre investissement, ça peut être un profit qui est émotionnel. Comme par exemple une œuvre d'art que vous allez acheter et que vous pourrez contempler tous les jours. Ça a une certaine valeur parce que ça a un certain profit. Ce profit n'est pas uniquement pécunier. Et la problématique avec ça, et particulièrement avec les maisons individuelles, c'est que le profit émotionnel est très souvent beaucoup plus valorisé que le profit pécunier pur. Donc ça veut dire que l'acheteur potentiel va beaucoup plus valoriser la possibilité d'élever sa famille dans la maison plutôt que vous, le profit économique que vous allez pouvoir faire en faisant l'acquisition et en obtenant un certain rendement. Et c'est très difficilement comparable parce que vous allez vous baser sur des chiffres, donc sur de l'objectivité, et votre concurrent, lui, va se baser sur l'émotionnel qui est complètement subjectif. Et vu que les acquéreurs en compétition avec vous n'ont pas du tout les mêmes références que vous sur l'analyse de la valeur du bien immobilier, eh bien ce sera très compliqué d'obtenir une bonne rentabilité parce que le marché n'est pas du tout en votre faveur. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des biens immobiliers très chers par rapport à ce que vous allez pouvoir louer, et la banque, dans son financement, est au courant de ça. Donc la banque, quand elle va faire l'évaluation, pour la personne, la famille qui va vouloir acheter, pour s'établir, va faire une valeur idonie. Elle va mettre les caractéristiques dans le logiciel qu'elle a à disposition pour pouvoir faire l'évaluation de la maison. Ça va lui donner une certaine valeur, certes, une valeur plutôt de jouissance. On va se baser sur le bien immobilier lui-même pour l'évaluation, sur le bâtiment, la construction, et surtout d'ailleurs l'état du marché, l'offre et la demande. Et ensuite, de votre côté, malheureusement, elle va se baser sur la valeur de rendement, donc une autre estimation. Là, elle va simplement analyser combien est-ce que la maison va vous rapporter, combien est-ce qu'elle va coûter annuellement, et qu'est-ce qui vous reste à la fin. Et très souvent, elle arrivera avec une plus grosse valeur pour la partie hédoniste avec son logiciel par rapport à la valeur qu'elle fera de rendement. Ce qui va rendre évidemment votre financement beaucoup plus compliqué. Et puis, ce sera compliqué de trouver une banque qui va vous suivre avec un financement de 75% par rapport au prix d'acquisition. Gardez toujours en tête qu'en rendement pur, vous avez intérêt d'acheter 2 appartements de 2 pièces et demie plutôt qu'un appartement de 4 pièces et demie. Une maison, c'est toujours très très grand. Donc évidemment, vous avez intérêt d'avoir 3 étages avec 3 appartements plutôt que d'avoir une maison sur 3 étages. Le calcul est assez simple. Si vous pouvez louer une maison 5 000 francs par mois, mais que vous pouvez diviser la maison en 3 appartements qui vous rapportent 2 000 francs par mois, eh ben c'est plus rentable. Et c'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, un deuxième élément que les gens ne prennent jamais en compte dans l'acquisition d'un bien immobilier individuel qui est destiné à faire du rendement, donc typiquement une maison individuelle pour faire du rendement, c'est les charges. Aujourd'hui, quand vous achetez un appartement en PPE, donc dans un immeuble, en propriété par étage, que vous achetez une maison individuelle, vous allez comparer directement les charges annuelles entre les deux biens immobiliers. Malheureusement, quand vous faites ça, très souvent, vous avez tort. Parce que quand vous achetez un appartement avec 15, 20, 30 copropriétaires, vous avez toujours ce qu'on appelle le fonds de rénovation. Il faut savoir que quand vous êtes propriétaire pour du rendement, vous avez des charges imputées au propriétaire, donc à vous-même, que vous ne pouvez pas répercuter sur le locataire, que vous devez absolument prendre en considération dans vos calculs d'investissement. Dans ces charges, vous avez les charges d'exploitation, c'est ce qu'on appelle les OPEX. Vous avez les frais d'entretien, c'est par exemple changement du four, changement du frigo, c'est à vous de payer ça. Vous avez un risque de logement vacant, c'est-à-dire que si tout d'un coup quelqu'un quitte votre appartement ou alors votre maison, c'est égal, mais vous aurez de la vacance, vous aurez des loyers que vous ne toucherez pas et ça vous devez le prendre en compte dans le calcul du risque. Vous avez aussi des frais de gestion, donc gestion simplement de votre investissement. Et enfin le point le plus important, les CAPEX. Les CAPEX, c'est le fonds de rénovation que vous avez dans votre immeuble pour faire des gros travaux, typiquement la toiture, les façades, la chaudière, etc. Et ce fonds de rénovation que vous avez tous déjà vu dans un immeuble en PPE, vous ne l'avez pas dans une maison individuelle.
Donc même si vous payez des charges plus élevées, des charges de PP par rapport à une maison individuelle, ce qui est très souvent le cas, eh bien le calcul est complètement biaisé. Parce que le jour où vous allez rénover la toiture, la façade, la chaudière qui arrive chaque 30, 35 ans, 40 ans, ça dépend. Quand vous êtes propriétaire dans un immeuble avec 15, 20, 30 copropriétaires, c'est facile de comprendre que vous êtes 15, 20 ou 30 à payer une toiture, à payer une façade et à payer une chaudière. Quand vous êtes propriétaire d'une maison individuelle, vous êtes seul à payer la toiture, vous êtes seul à payer les façades, vous êtes seul à payer la chaudière. Et ça, c'est des frais qui sont très importants, que vous devez prendre en considération. Et malheureusement, quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous ne voyez jamais ça parce que c'est indiqué nulle part. Très souvent, on oublie les cycles de rénovation que vous devez également prendre en considération pour les rénovations intérieures. Typiquement, réfection de la cuisine, remplacement des appareils sanitaires, rénovation des salles de bain, etc., etc. Et si vous faites un calcul approfondi de ces charges que vous allez additionner entre une maison individuelle et un appartement en PPE, vous vous rendrez compte que très souvent, c'est beaucoup moins cher d'acheter un appartement en PPE et d'être plusieurs à payer ce genre d'éléments. Donc oui, je continue de maintenir que les maisons individuelles, c'est des petits bijoux qui sont rares et qui seront de plus en plus rares en Suisse. Par contre, si vous voulez acheter pour du rendement, réfléchissez bien et faites les bons calculs dans vos calculs d'investissement et de cash flow. Les maisons aujourd'hui seront de plus en plus rares en Suisse parce qu'on a de moins en moins de mètres carrés par habitant. Entre 2012 et 2017, on a perdu 20 mètres carrés de terrain constructible par habitant. Ça veut dire qu'on est de plus en plus, on a une évolution démographique positive à travers le territoire en Suisse, 60-70 000 personnes par année qui arrivent de nouveau sur le territoire en Suisse et on diminue petit à petit le nombre de terrains bâtir possibles. En tout cas, on n'augmente pas les zones. Donc chaque année, on est un petit peu plus de personnes qui se battent pour un petit peu moins de mètres carrés de terrain constructible. Donc le prix par mètre carré de terrain constructible ne fait que de monter. Et l'incidence foncière, qui est le coût du terrain par rapport au bâti, à l'ensemble du bâti terrain plus la maison, ne fera que d'augmenter à l'avenir. C'est pour ça que les maisons individuelles qui ont un petit peu de terrain ont un énorme avantage. Si je pouvais vous donner un conseil à travers cette vidéo, c'est préférer peut-être pour du rendement des petits lots, ce sera plus facile à financer, plus facile à obtenir l'autofinancement. J'en ai fait plein de vidéos à ce sujet. Vous pourrez développer votre patrimoine plus rapidement avec des petits appartements et ce sera aussi beaucoup plus facile d'accès. Par contre, si aujourd'hui vous êtes propriétaire d'une maison ou si vous avez acheté une maison pour votre résidence principale, je dirais réfléchissez à 2 fois avant de la vendre. La maison, elle ne sera pas intéressante si vous voulez la quitter pour la mettre en location. Certes, elle va peut-être vous apporter un bon rendement si vous avez payé à très longtemps et que vous avez amorti votre dette et aujourd'hui vous n'avez plus beaucoup de cash à l'intérieur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser le refinancement. Le refinancement, c'est simplement l'augmentation de votre dette que vous avez sur la maison, que vous allez pouvoir dégager pour investir ailleurs. Et vu que les maisons individuelles prennent beaucoup de valeur parce que le terrain est rare et que la maison possède du terrain, eh bien ça va devenir littéralement des machines à cash qui vont pouvoir vous dégager de l'argent pour pouvoir investir ailleurs. Donc si vous possédez déjà une maison, si votre dette est faible et la valeur de la maison a augmenté dans le temps, ce qui est forcément le cas, trouvez-moi une seule personne en Suisse qui a acheté une maison il y a 20 ans qui aujourd'hui la vendrait moins cher que ce qu'il a payé. Ça n'existe pas. Donc oui, les maisons c'est un bon investissement, mais c'est pas forcément le plus intéressant pour faire du rendement. Allez, j'espère que ça pourra répondre à vos questions sur l'investissement dans des maisons individuelles. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!